Bon, alors ici, je vais passer en revue différentes choses pour vous informer sur différents sujets. Première chose, vous faire comprendre que le support, la texture, la couleur du support a une influence sur le rendu des images photographiques. Donc j'ai apporté quelque chose que vous allez pouvoir observer et analyser. Je vais vous le faire passer chez chacun, vous allez vous le passer. C'est un petit catalogue de différents papiers. Ensuite, je parlerai des sondes de profilage. Vous connaissez les sondes de profilage ? Eh bien voilà, je vais en parler un peu. Évidemment, c'est juste une toute petite introduction ici. Je parlerai des éclairages normalisés et à quoi ça sert. Je vais parler des chartes GRETAG et à quoi ça peut servir aussi, et des chartes 8 et 8. Et puis on passera un peu au profil couleur, et puis on passera au travail pour aujourd'hui, qui sera en fait pour demain. Alors voilà, influence du support. Donc ce que j'ai ici, c'est un catalogue que je vais vous refiler et qui est assez particulier. Donc un catalogue assez particulier puisque c'est un catalogue d'un fabricant de papier, GPG Papier. Ça je vais vous le faire passer. Il faut savoir qu'il existe évidemment d'autres fabricants de papier qui eux aussi font leur catalogue dans lesquels vous pouvez les puiser quand vous voulez imprimer quelque chose, que ce soit chez un imprimeur professionnel ou en jet d'encre. Et les deux existent. Et alors ce catalogue est particulier parce que principalement c'est chaque fois la même page qui est imprimée. Toujours le même texte, la même image couleur, la même image noir et blanc, le même fond. Mais en fait, chaque fois, le papier va être différent. Donc le but ici est de vous permettre de choisir un papier sur lequel vous imprimez, mais aussi vous faire comprendre que, et c'est pour ça que je l'ai apporté, que en fonction de la nature du papier, le rendu de l'image est assez bien influencé. Vous avez en gros deux grandes familles de papiers. Les papiers couchés, donc lisses, qui ne vont pas laisser pénétrer l'encre dans les fibres. Et ça, au niveau du rendu photo, c'est ce qui va donner le mieux. C'est ce qu'on trouve dans les magazines. Quand on achète un magazine, c'est sur papier couché, sur papier lisse. Et vous avez l'autre grand type de papier, c'est le papier non couché, le papier fibreux, où là, l'encre va entrer dans les fibres, ça va fuser, et les photos vont être généralement plus sombres, moins dynamiques. Par contre, au niveau du toucher du papier, ce sera plus intéressant. Bon, ici, vous avez vraiment plein de types de papiers, y compris des papiers qui ne sont pas blancs. Donc, ne faites pas attention à ceux-là, c'est des papiers un peu fantaisie. Faites surtout attention aux papiers qui sont blancs. Voilà, par exemple, un papier vert foncé comme ceci, c'est évidemment pas génial. Mais enfin, vous voyez ce que ça donne. Ok, je fais passer le catalogue. Avez-vous des questions là-dessus? Non? Il y a les deux, il y a de tout. Il y a du papier couché, non couché, texturé. Et donc, vraiment, en fonction de... Oui, il y a même du doré, vous voyez. En fonction du travail que vous voulez faire, il faut choisir, il faut commencer par là. Est-ce qu'on fait sur du papier lisse, du couché ou sur de non couché? Donc, on pourrait se dire, oui, en tant que photographe, il faut forcément le faire sur du papier couché, le rendu de la photo sera meilleur. Mais si vous voulez sortir du lot, quand vous faites des publications, faire des choses qui ont l'air plus classieuses, qui sont inhabituelles pour le public, il vaut peut-être mieux prendre à ce moment-là du papier graineux. Au niveau des photos, le rendu sera moins bon. Vous allez perdre au niveau du rendu, mais par contre, au niveau de la publication, elle aura l'air d'être plus prestigieuse sur du papier non couché. Donc, typiquement, quand on fait des invitations, par exemple, on utilise du papier qui rend pas bien au niveau des photos, mais qui, au niveau du toucher, est intéressant. Donc, oui. En termes de travail en amont sur Photoshop, quand on veut par exemple ça va sortir sur papier couché ou papier graineux, on va agir différemment. Alors dans Photoshop, tu travailles les images en RVB, même si c'est prévu pour de l'impression, parce que ça fait quand même 15 ans que Adobe préconise de faire du RVB. Même si au final c'est imprimé. Parce qu'en fait, au moment où tu exportes le PDF qui va servir à imprimer, c'est là que tu fais la conversion. C'est dans l'exportation PDF que tu vas indiquer que tu utilises tel ou tel type de papier sur telle ou telle technique d'impression. C'est ce qu'on appelle des profils de sortie. Voilà. On n'aura pas d'aperçu. Il y a possibilité d'avoir un aperçu dans Photoshop, oui, avec la couleur d'épreuve. Mais en tout cas, l'erreur à ne pas faire, c'est une erreur qui est encore assez courante dans certains pays qui ne sont pas majoritairement passés à ce qu'on appelle la gestion des couleurs.
c'est travailler les images en CMJN dans les logiciels en se disant oui, c'est logique, je travaille en CMJN parce que c'est pour l'impression. Pas du tout. Ça fait 15 ans que Adobe indique qu'il faut travailler en RVB. D'ailleurs, je vais vous sortir rapidement ici un petit article de Adobe, de InDesign Secrets, un site de référence pour la mise en page. Mais donc ça répond à ta question. En fait, au niveau du travail dans Photoshop, ça ne change pas grand-chose en fait. Tu peux travailler ton image. De toute façon, maintenant, les images sont diffusées sur plein de supports différents. Donc, une même image va être diffusée aussi sur un site web. Et là, tu vas pas, elle sera meilleure que sur le papier. Et donc, oui, c'est pas un problème du tout, évidemment. Donc vous allez souvent vous rencontrer des gens qui vont vous dire qu'il ne faut surtout pas utiliser des images RVB si c'est pour l'impression. Mais c'est faux. C'était comme ça dans les années 90, mais maintenant ça a changé. Donc j'ai simplement tapé ici dans Google InDesign should use RGB et je vais tomber sur le site qui vous explique pourquoi vous devriez utiliser, même dans un logiciel de mise en page comme InDesign, des images RVB. Et c'est au moment de l'exportation PDF que vous les convertissez en CMJN. Voilà, grâce à la gestion des couleurs qui existe depuis 1993 dans les logiciels. Et c'est vrai qu'au début, bon, c'était un peu difficile la gestion des couleurs. Et donc oui, mais depuis l'an 2000, on peut dire que quand même, c'est devenu beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus facile de convertir des images RVB en CMJN au moment de l'export PDF.